Ici, dans la commune de Djidja, c'est le PADAM à l'état vraiment réduit. Et si je le dis ainsi, c'est parce que nous avons la chance d'expérimenter le paquet complet de l'initiative au sein de la commune qui part déjà depuis l'accompagnement à la production semencière, qui passe par le développement des parcelles, des exploitations et qui va jusqu'au marché. Et toute autre initiative aussi de renforcement de capacités et d'accès aux innovations, on a pu tester le paquet complet à l'intérieur de la commune. Je pourrais déjà dire qu'ici, nous avons effectivement, comme l'a dit le chef projet, 3 centres d'intérêt globalement. Il y a l'unité locale de prestation de proximité. C'est quoi l'unité locale de prestation de proximité? Au lendemain de la nouvelle stratégie nationale sur le conseil agricole, où nous avons eu la chance de libéraliser, de privatiser cette fonction d'accompagnement, de conseil à l'exploitation familiale, il a été donné l'opportunité aussi bien aux OPA qu'aux privés de pouvoir fournir du conseil en clientèle privée. Et du coup, la FIPRO a réfléchi à un nouveau positionnement. Il faut dire d'abord que la FIPRO joue déjà un rôle social dans la fourniture de conseils, mais aujourd'hui, il y a eu l'opportunité de passer à l'échelle dans le conseil agricole, c'est-à-dire de pouvoir fournir du conseil privé et assurer des prestations aussi bien de l'État que des autres partenaires. Donc, du coup, le réseau a créé le centre d'expertise pour fournir du conseil agricole. Et avec les expertises, l'expérience accumulée, on a eu la chance de postuler à la demande d'agrément au niveau du MAEP qu'on nous a accordé. Et du coup, on a eu l'opportunité de renforcer toutes nos 117 unions communales des producteurs pour avoir en leur sein une unité de prestation de services qui doit être un partenaire des ATDA afin de pouvoir capitaliser toutes les opportunités de financement sur cette thématique. Donc du coup, ce que vous voyez là, c'est le centre décentralisé au niveau de Djidja. C'est en même temps le siège de l'Union communale des producteurs de maïs qu'on a pu construire avec l'appui d'un partenaire. Et du coup, aujourd'hui, nous pouvons dire que aussi bien au niveau de la cellule communale que des autres acteurs qui interviennent dans la commune, on a érigé une unité qui joue globalement le rôle de conseil agricole. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette unité? Il faut insister sur ces ressources humaines. Ici, nous avons 3 conseillers agricoles, 1 pour le PADAM et 2 pour un autre partenariat avec, entre l'UCP, la FIPRO et l'UPADI. Pour faciliter le travail au niveau de ces ressources humaines, on a dû construire du matériel imagé qui permet au producteur, même s'il est analphabète, de pouvoir suivre l'opération durant le cycle de sa production afin de réussir à documenter toutes nos fiches techniques, surtout sur les cultures qui sont en train de se positionner en culture émergente aujourd'hui. Nous produisons des vidéos paysannes là-dessus et avec des vidéoprojecteurs de poche, on permet aux producteurs de recevoir ces images suivant dans les différentes activités de formation. Et vous avez Assogba Nadine, je suis animatrice communale de conseil à Djidja sur le projet PADAM.
Donc au centre ici, dans un premier temps, quand nous avons démarré avec le projet PADAM, nous avons fait une sensibilisation d'une vingtaine de coopératives au sein de l'Union communale des producteurs. Après la sensibilisation avec l'Union, les élus de l'Union communale, nous avons désigné 12 coopératives, 6 sur le manioc et 6 sur le maïs que nous avons voulu accompagner. Après ça, nous avons essayé d'expliquer les activités phares du PADAM aux producteurs membres de chaque coopérative. Suite à cette explication, on a également fait l'auto-évaluation de chaque coopérative qui a abouti à la confection des plans d'action des 12 coopératives. Ensuite, on a fait le diagnostic des exploitations des 240 producteurs que nous accompagnons au sein des 12 coopératives. Et ce diagnostic a abouti à la confection des plans de renforcement CEF. Dans ce processus, ensemble avec l'Union communale, on a eu à désigner 5 animateurs relais pour nous accompagner dans les coopératives de base. Et ces animateurs relais ont reçu une formation initiale sur le conseil à l'exploitation agricole familiale. Ensuite, on a commencé par développer les thématiques de gestion au sein de ces animateurs relais et on a eu à travailler sur la fiche parcellaire de prévision et de réalisation. Donc en principe, après cette étape, les formations sur la fiche parcellaire de prévision et de réalisation devraient se dérouler au niveau des coopératives de base. Mais on n'a pas eu suffisamment de temps pour ça. En dehors de tout ceci, on a eu à faire l'expression des besoins en intrants de chaque membre qui a été regroupé et remonté vers la FUPRO et vers la COP d'IPA qui devait s'organiser pour cette campagne en cours. Mais on attend toujours. Ensuite, et avec la baisse de la fertilité des sols, nous avons eu quand même à briefer quelques producteurs sur les mesures de gestion durable des terres, c'est-à-dire l'utilisation des légumineuses, plantes et feuilles pour fertiliser davantage le sol. C'est dans ce cadre qu'on a contacté l'équipe ProSol pour nous fournir quelques graines de mucuna et on a eu à faire une unité de démonstration sur ces mesures GDT, ce qui a permis aux membres de cette coopérative qui a abrité l'unité de démonstration de comprendre comment fonctionnent réellement ces mesures de gestion durable. Il y a aussi l'utilisation des fientes aussi qu'on a eu à expérimenter aussi. Et ils ont su tout ça là. En dehors de ça, il faut dire que en général, dans l'unité de prestation de services, si des producteurs viennent en privé, on les reçoit également. Je suis producteur de maïs à Assa, dans la commune de Didia, dans l'arrondissement d'Agouna. Tel que madame vient de le dire, elle nous a beaucoup aidé pour le projet PADAM. Avant nous, on n'a pas eu de prévisions, nous ne ferons pas de prévisions avant de se lancer sur des activités. On attend seulement la saison des pluies et on se lance dedans.
tel que madame est venue nous apporter l'information sur le projet PADAM, nous sommes très contents et nous sommes ravis et nous l'accompagnons avec notre fierté. Mais nous voyons que depuis août qu'on avait commencé sur nos chemins, il y a eu des choses qui ne vont pas bien. Par exemple, dans les coopératives que nous sommes, la dame nous a parlé des intrants agricoles. Bon, sur le chemin, nous voyons que le projet n'est plus. Et bon, les choses se sont allées de sorte que nous ne pourrons pas mieux comprendre. Maintenant, tel que nous sommes ici maintenant, bon, nous vous prions de beaucoup nous aider pour que le projet y aille correctement. Parce que Djidja, nous sommes prêts pour accueillir le projet. Nous sommes prêts pour aller mieux en profondeur avec le projet. En tant que le producteur, nous voulons beaucoup vos aides. D'abord, on a fait des sensibilisations à plusieurs coopératives et on a défini quelques critères basés seulement d'abord sur l'adhésion libre volontaire des coopérants. Ensuite, il faut que les coopératives acceptent de se faire formaliser et qu'ils soient forcément membres de l'union communale des producteurs de Djidja. Donc c'est sur ces critères qu'on a pu faire la sélection des coopératives. La sensibilisation et la sélection des coopératives a pratiquement duré 1 mois. Ensuite, l'auto-évaluation a pris environ 1 mois et demi. Et après ça, on a fait le diagnostic des exploitations, des 240 exploitations. Ça a pris près de 2 mois et demi. Et la confection des plans d'action et des plans de renforcement, CEF également, ont pris environ entre 1 mois et demi et 2 mois. Et après ça, on a commencé la formation des relais qui en temps sont sélectionnés sur aussi quelques critères de base. D'abord, que l'individu proposé par les membres de la coopérative accepte de jouer le rôle de relais, qu'il sache lire et écrire et que ça soit quelqu'un qui aime rendre service aux membres de sa coopérative. Et c'est ainsi qu'on a sélectionné aussi les relais qui ont accepté de nous aider dans la tâche. En fait, par rapport à l'expression des besoins des acteurs en intrant, et dès que le processus en fait a été enclenché, au niveau de la FUPRO, on a conçu un outil dans lequel les acteurs doivent pouvoir exprimer leurs besoins. Mais en même temps, on a insisté sur la stratégie de paiement et de remboursement en fait, des fonds là, par ces acteurs-là. Et dans le même temps, il y a le mécanisme d'opérationnalisation des fonds qui suivait son cours et qui n'a pas encore bouclé le processus. Et en ce moment-là, quand on mettait en place l'outil, pour nous, c'est qu'on allait peut-être mettre les intrants à crédit et que quand le monsieur aurait mieux défini sa stratégie de remboursement, la COP certainement aurait accordé cette flexibilité-là de faire le traitement cas par cas pour que les gens puissent accéder au fonds. Mais finalement, quand on a pris la mesure d'achat des intrants au comptant, quand on a mis en place, on a fait un premier traitement, on a vu que tous ceux qui se sont alliés en fait, comme producteurs, c'est qu'ils voulaient les intrants en fait, à crédit. Donc c'est ça qui a fait que nous, on a demandé à ce que les gens puissent revoir la stratégie de paiement. Est-ce qu'ils sont connectés par exemple à un système de vente collective sur lequel nous on peut se baser pour pouvoir faire acheminer leurs besoins. Donc tout ça, ça n'a pas prospéré. C'est pour ça que la collègue, en fait, en voulant s'exprimer, elle a dit qu'elle a fait acheminer en fait, des besoins au niveau de la FUPRO. L'année qui vient d'écouler,
j'ai semé 3 hectares de maïs. Et le rendement, comme la pluie ne nous a pas beaucoup permis d'aller bien, j'ai reçu quelque chose en tonnes, 5 tonnes sur les 3 hectares.